très souvent, l'idée de protection de l'environnement était une idée locale. Dans le domaine du climat, on s'est rendu compte que c'est aussi une idée globale. Les gaz à effet de serre, on le verra, sont des gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère. Ces gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère sont mélangés par la circulation atmosphérique et ils ont un impact très rapidement sur l'ensemble de la planète. C'est un trufficulteur, en l'occurrence, qui nous a dit la surveillance de mon terrain, elle est difficile parce que je dois me déplacer, je dois aller sur le terrain et les sondes météo que je dois installer sur mon terrain sont très coûteuses. Le principe du projet Sensor, c'est de fournir au monde agricole, aux exploitants agricoles, une sonde nouvelle génération qui va leur permettre de relever les températures, les taux d'humidité, le pH, la luminosité sur leur exploitation. L'intérêt de cette sonde, c'est qu'elle est autonome pendant 4 ans et pendant 4 ans, elle envoie les informations concernant les sols exploités sur le cloud et l'agriculteur peut se connecter à une interface lui permettant d'avoir l'ensemble des informations concernant son exploitation agricole pour prendre des décisions sur son exploitation, son arrosage et les traitements qu'il doit effectuer. C'est une fenêtre PVC composite, c'est-à-dire c'est une menuiserie en PVC avec un renforcement en fibre de verre. Ce qu'on propose d'innovant sur ce salon, c'est une solution pour la construction basse consommation de fenêtres à haute performance énergétique. On propose aussi 2 modèles de menuiserie bois qui sont un produit d'origine naturelle. Avec une conception un peu innovante, on essaye de réduire la largeur des profilés pour augmenter les surfaces vitrées ainsi les performances d'isolation de la menuiserie, aussi les apports lumineux. Ce produit menuiserie bois est issu d'un approvisionnement local. On travaille avec un fournisseur picto-charentais qui se fournit en Poitou-Charentes, en région Centre et en région Limousin. On a également on a une menuiserie entièrement en chêne et puis une autre menuiserie qui est en chêne et en douglas. On insère du douglas à l'intérieur de la menuiserie pour alléger la menuiserie et améliorer ses performances thermiques, améliorer son isolation. Alors, il y a 1 an et demi, elle coûtait 3 000 €, elle coûte maintenant 2 400. Donc, ici, on a une imprimante 3D donc, pour imprimer des pièces plastiques. Donc, un prototype, réparer une pièce cassée. C'est aussi l'intérêt par rapport au salon de la croissance verte, c'est qu'on peut réparer des pièces et du coup prolonger la durée de vie des appareils. Donc si on a par exemple une pièce de rotofil cassée, on peut la réparer au lieu de racheter complètement un rotofil. On peut renouveler, réparer. Là moi j'ai l'exemple d'un mon cache de piles de télécommande, donc la petite languette qui s'est cassée. Donc habituellement on met du scotch pour plus que les piles tombent. Mais là l'idée c'est on le réimprime et il n'y a plus de souci. C'est une bobine de fil qui est à l'arrière. Et donc le fil va dans un moteur qui entraîne le fil vers une résistance chauffante. Donc ça se chauffe à 230 degrés. Le plastique est donc ramolli et après déposé sur le plateau et couche par couche, donc c'est déposé pour après former une pièce quelconque. Enfin, ça peut aller jusque même un accessoire, un peigne. Nous, on est sous forme d'association, le Créalab Angoulême, et donc l'idée c'est on vient, on fait. Et si on ne sait pas faire, moi je suis là avec mes compétences ou d'autres adhérents qui ont d'autres compétences en design, électronique, etc. Ils viennent et vous aident à réaliser votre projet, votre prototype, préparer votre pièce. Le but, c'est que c'est aussi de faire